RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Merci, Bozolanda MKBZ officiel partout à travers le monde. Vous allez brancher Scotier, vous allez que c'est la confiance. Je crois que devoir et senga qui biso tokende na ba obligation musus. Vous avez vu que depuis le matin, Bolanda qui émission musus on n'a pas pu tourner parce qu'il a confiance et fidélité. J'ai déjà reçu au-delà il y a depuis tongo taba 30 messages. Oyo batu ba bengi ngai depuis à partir ya ba 12h tozo kende na moni maman Angèle na Bruxelles merci na moni maman ni na Canada na moni ndeko na ngai Claude na Paris na moni Belé président qu'est-ce qui se passe lelo non aujourd'hui c'est là que vraiment tozana ba makambo belé aujourd'hui tozalaki na ngambo mususu président pesi biso ba responsabilité alors permettre quitter que tout tourner mais nous voici quand même on a voulu récupérer pour tozala liboso na bino na pesi bino merci bino bozo ko ba toujours ko pesi biso confiance et grâce à vous na zone degré vous allez ko s'abonner maintenant ne ko quitter j'ai besoin que bola que c'est biso bolingo wana bola que c'est biso bolingo wana bo s'abonner massivement bo senga bato muso ba s'abonner to la ki sabango ke bino bato motema malam boleki ba satana wana na motembo bozaleki bango na ebele boyebi c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle et vous l'avez si manifesté et je ne peux que vous dire merci ngana zomona te loko na koki kopesa bino andor ya merci bobongi na pesa bino merci. Merci, merci, continuez encore de nous appuyer, de nous donner la force, continuez à croire à nous, nous pouvons décevoir binoté, toko sala musala, ndenge elongo bani. Bandoko baza, bisika nyonso, en tout cas, bozala motema. Bola ikakape ba émission, surtout, ne manquez te, ko apporter biso votre soutien, elongo na maloba, mais comme na misala, pour tout ensemble le projet Oyo, tout le option pour faire ensemble. Peuple congolais, l'heure de nous mettre debout et de marcher dans la lumière a sonné. Réveillons-nous de notre sommeil pour un engagement citoyen. Malobawana, Ezali, ya Senko, bande musubazo peke sangana loba Senko, que naloba kezali ambongo na chole mais dès lors que bango bazali ko utiliser logo ya Senko moi je pense que ezali pour na bango donc à propos kaka ya loi o ya tiani Senko a lancé message à lobby peuple congolais l'heure de nous mettre debout et de marcher dans la lumière à sonner. Réveillons-nous de notre sommeil pour un engagement citoyen. Et là, j'ai l'impression que Ambongo et Chole, bazali ko confondre ba époque. Lorsque vous quittez dans les contextes, beaucoup tombent dans ce qu'on appelle le prétexte. Vous avez fait marcher et nous avons marché à l'époque parce qu'on a écrit que Kabila avait l'intention il y a qu'à changer constitution et il y a qu'à sala makambo oyo ya lingi mais maintenant là tozali qu'on comprendre cette précipitation ou bien acharnement oyo bokomina yango et là où les bas blessent j'ai l'impression que comme Ambongo Chole bango baza contre proposition wana bazolinga tout prix hein que ça les makaka ndenge bango balingi c'est ce qui me choque moi je comprends absolument rien alors que le peuple s'élève batambola
Et vous regardez très bien, comme avait dit Ndenge Nani Alobaki, que comment qui a dit Ambongo, que non, loi wana, ezandenge mogo na loi ya ivoirité, et sengeli batuba tambola, tout ça, c'est pas normal. Et moi, je vous avais dit que les informations à ma possession, et koki kozala ndenge mo côté. Quel est ce catholique conscient? Oyo bakoye bise bima otambola. Ponanine, parce qu'il y a une disposition moko ya loi ezolinga ba verrouiller accès ya bapa ya likolo na mutu ya mboka na yo. On vous dit que non, l'air a sonné, botelema botambola. Botambola ponanine. Kotambola za mabete, ils ont les droits reconnus par la Constitution. Ils n'allaient pas sinamawa. Je crois qu'on va développer lors de cette émission. Tokomona Ndengeni Lambert Mende, tout fait tout flamme, à quoi y peut réagir na les Cambouane. Et ça n'a pas information, moko ya lokuta, document moko ezo bima et bima qui na ba réseaux sociaux, oyo balobi en tout cas que pour na kaka activité union sacrée, ndenge bima ki wana document moko lebi que non. Il y a 653 000 $. Kaka pona makambu ya stade. Babimisaki yango, balobi o Delta, o chargé boye, chien policier, babimisaki babiloko ebele balobi uniquement pona kolo stade. Alors, gestionnaire ya stade des martyrs dit ne pas reconnaître ces documents, ça c'est de 1. Le ministre des Sports dit ne pas connaître même le signataire de ces documents. Il appelle l'opinion à la vigilance et ne pas considérer cette facture qui serait l'œuvre des mercenaires de Moïse Katumbi et ses acolytes. D'ailleurs, les journalistes proches à Katumbi, ils ont beaucoup ça la plainte. Plein salam. Et c'est là que c'est 15 millions. 15 millions et ça. Ce n'est pas 15 millions, 653 000 $ pour le stade. Document yangowana et na baribri kunyon soana. Gestionnaire stade abi ayebi mukanda oyote. Kabolu kuto alobi ye mokoke na ngambo na ye mukanda ngo même bayeba signé en tout cas ayebi bangote puis azo senga peuple congolais bayeba na ko ndima eloko wana ata mukate. La marche de l'opposition maintenue pour le 13 mai prochain, mais uniquement à Kinshasa. Le président et le CG de Martin Fayulu de Vos Kitoko rappellent qu'ils vont marcher contre notamment la vie chère, l'insécurité dans l'Est. Bon, je crois que wana ezali makambo etali bango bakotambola na ikime lo chocho moko ebimi katumbe lobeki baba déjà ko sala ba meeting atindi Fayulu akende ko sala atindi na Kaluka atindi Matata soki wapi apanzi panzi bango. Je crois que Fayulu akozala quelque part cette semaine akende akende ko sala meeting katumbi apanzi après bakozo sur Lubumbashi bakende ko sala ye rapport. Alors na kozona la deuxième émission je parlerai makambo ya sécurité. Goma, une dizaine d'éléments terroristes rwandais du M23 a été présenté à la presse ce 2 mai 2023 par le porte-parole Yafar DC na niveau ya Nord Kivu wana toko zongela yango très bien. Alors Human Rights Watch na luka kabango ta na Brazzaville awa na muna kabango te ces organismes oyo bakoma lokola ba sumburi kwanga ya ba coopérant. Parce que lorsque vous êtes par exemple au Congo Brazzaville, il n'y a pas le respect des droits de l'homme. Est-ce que vous savez dans quelles conditions par exemple Guy Parfait Kolela wazala ki akenda ki lokola opposant numéro 1 il y a makambo ya élection na Katumbi. Est-ce que vous makambo salaki toko revenir? Mais comme je vous avais dit, toko betape lui solo,
Yamaï Oyo, Lambert Mende azali contre Makambo, Ambongo et les autres, Azopé sa version de Fenaye. On va suivre Mende. On revient juste après pour continuer avec notre émission. Beaucoup de réactions et ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Vous, Mende, vous scrutez la vie politique congolaise, vous avez aussi l'histoire. Vous pensez que cette loi a toute sa raison d'être? D'abord, ce n'est pas une loi sur la congolité. Je l'ai lu. La loi n'est pas une loi sur la congolité. C'est une mauvaise approche sémantique de ce texte qui a été présenté par notre collègue. On le présente comme ça pour... C'est une loi de verrouillage de l'accès aux fonctions régaliennes de l'État. C'est comme ça que ça s'appelle. D'accord. En Côte d'Ivoire, il y a une loi sur peut-être l'ivoirité. Et je comprends les gens qui s'opposent pour des raisons qui sont propres à eux, à cette initiative de Singhi Pouloulou et du professeur Noël Tchani, qui veulent faire une sorte de jumelage frauduleux entre leur initiative et ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, qui a coûté près de 3000 morts, parce que on déniait la nationalité ivoirienne à certaines personnalités, dont l'actuel président Alassane Dramane Ouattara. Ça n'a rien à voir. La loi du professeur Tchani que Singhi Pouloulou a portée, puisque M. Tchani n'est pas député, cette loi n'a rien à voir avec le fait de nier, de dénier la nationalité à qui que ce soit. Mais pourquoi ça fâche? Elle consiste simplement à réserver certaines fonctions régaliennes, des fonctions dites de souveraineté, à des personnes à loyauté non partagée. Compte tenu de l'histoire de notre pays, ce qui se passe à l'Est nous instruit suffisamment pour dire que les Congolais ont 1000 fois raison, et plus que 1000 fois raison, de faire attention avec ces principes-là. C'est mon point de vue. La loi n'ayant pas encore été débattue, je ne peux ici qu'exprimer mon point de vue. Mais ce qui m'a choqué, comme législateur dans ce pays, c'est de voir qu'il y a eu des Congolais, et même des non-Congolais, vous savez, diplomates, etc., qui ont fait des pieds et des mains pour tenter d'empêcher le Parlement légitime de la République démocratique du Congo de délibérer sur une question comme celle-là, comme s'il y a des questions sur lesquelles le Parlement ne devrait pas délibérer. Alors que c'est nous, excusez-moi, c'est nous les représentants du peuple. Nous pouvons rejeter la loi, la proposition Tchani. Nous pouvons l'amender, nous pouvons l'adopter. Mais c'est nous qui sommes élus, payés et qui fonctionnons pour délibérer sur les propositions et les projets de loi. Alors depuis quand est-ce que des gens peuvent se donner la liberté ou le pouvoir d'empêcher un Parlement légitime, élu démocratiquement, de siéger et de délibérer sur une proposition, mauvaise soit-elle? C'est ça qui m'a scandalisé, qui m'a choqué. Mais personnellement, j'ai tendance à soutenir l'idée qu'il faut protéger certaines fonctions. Peut-être, je n'irai pas jusqu'à tout le nombre de toutes les fonctions qui ont été listées par M. Tchani et M. Singhi Pouloulou, mais prenez la fonction présidentielle. Dans un pays à régime présidentiel comme la République démocratique du Congo, la fonction présidentielle mérite d'être protégée comme elle l'est aux États-Unis. Aux États-Unis, vous pouvez être de père et de mère américains, encore faut-il être né sur le territoire américain. C'est la façon qu'ils ont trouvé, eux, de protéger cette fonction régalienne. Pourquoi on nous nierait à nous la possibilité de protéger une fonction aussi régalienne que celle-là? Et on n'a pas encore débattu. Voilà. Mais on voit l'issue de ces débats. On voit l'issue de ces débats. Et c'est que ça pourra susciter. Après, qu'est-ce que ça va susciter? Parce qu'aujourd'hui, il y a déjà, le voix s'élève pour... Toute loi a toujours une majorité et une minorité. Pourquoi voulez-vous que ça soit une pourquoi dramatiser? Mais j'aimerais être clair envers vous. Vous voyez déjà au Katanga. Il y a un propriétaire du Katanga. Le Katanga est une parcelle de quelqu'un. Comme cette montre m'appartient, si vous me l'arrachez, moi je vais me battre avec vous. Quelqu'un est propriétaire du Katanga pour que, s'il a un problème avec une loi, le Katanga va se révolter contre vous. Mais là, ça craint parce qu'il y a des... Et vous croyez qu'au Katanga, il n'y a personne qui est favorable à la proposition du professeur Tchani et du député Singhi Pouloulou? Et la crainte, vous le croyez? La crainte serait quoi? Ça, c'est de l'amateurisme politique. Ça n'a aucun sens de dire cela. Personne n'est propriétaire des Katangais et du Katanga. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est simplement une façon de
essayer de faire peur à la République. Mais on ne fait pas peur, on ne terrorise pas la République. On fait des débats, on a même des arguments pour, des arguments contre, et on décide. Et c'est tout. Lambert Mendio Malanga, Félix Tshisekedi. Voilà, je crois que Wana Bolandi et Lambert Mende, parce qu'il se pose un peu un problème, na lolenge ba komi ko présenter makam bazowe la nini awa senko lobi ba ko tambola, mais Mende a voulu quand même recadrer, et moi je lui donne totalement raison. De quel droit Bokoki côté un parlementaire et aller plus loin même qu'au Finga, que ce sont des apprentis sorciers? Là, moi, je n'accepterai jamais. Et je pense que même on peut tout dire sur lui, hein, mais dans les Cambo, Azali a raison. Azali a raison. Et d'ailleurs, vous allez voir même qu'une interview a mis balé. Parce que quand je vous avais dit que non, confusion tient en place entre Makamboya et Babengi Ivoirité. Na o est en place, et en dengue mokote, batu babanda qui comprendre. Mais en donnant son point de vue, que point de vue à Mende, non, la majorité peut rejeter son point de vue. Topé comme occupé kondima. Mais là où les bas blessent, toki que Senko a commis ko senga, batu babima, batambola, peuple de Dieu, batambola ponanin et sengeli loi wane le kateki. C'est là où nous nous disons que j'ai sa clarté. Le problème est ailleurs. Et que eza makambo contraire nandenge église catholique. Bon, batoazo bana l'église catholique nandenge ambongo na chole bazale komemela yango. C'est de leur droit en tant que parlementaire ba sala musala oyo bango ba monique ezali malam. Bon, attendons voir tout le monde na mikolo ezali koya si en réalité makambo et kotambo la convenablement. Alors Lambert Mende a même expliqué na bande komusus oyo baki kotuna yo mutuna différence nini ezali entre makambo ya zobenga ya ivoirité na proposition oyo ntingi na chani bazali koloba soki différence ezali na niveau nini ameki ko expliquer yango. Mais moi je vais demander aux catholiques oyo ezali makambo ya kokende na lola te, oyo ezali makambo ya mabele oyo tata cardinal na côté ya maman Maria tozali ko respecter ye na monseigneur Chole minzela bango balingi bazwa eza kobungisa batu. Ça je peux vous le garantir, eza nzela kobungisa batu. Et ce qui m'étonne, aller même plus loin, il y a koloba ke babimisa batu na nzela batu babima batambola. Peuple de Dieu, les raçonneux, réveillez-nous de notre sommeil, totamble la marche moko citoyenne. Awa eza makambu ya Tshisekedi azaba or mandaté. Alors, c'est que, en d'autres termes, bisope, tokozala obligé, to senga peuple congolais, to cela peut marcher à monene pour na ko soutenir proposition oyo ya tiani. Bon, oyebi bango bazana ba millions, mais bisope na pauvreté na biso, tokokipe ko se cotiser, bandeko balanda ka biso. Tochepe babis, oya tindi $10, oya tindi $5, oya tindi $100, oya tindi $200. Ba moni peke bango bazana millions, mais ba pauvre pe na mabele na bango bako s'organiser. Tozozela soki toyo kaba formaliser ba date moni comme Chole basiba nous solve que non pona ko boya lo wana bazo salisa marche monene na format oyo ya tozalaki na CLC. Nous tozalaki na CLC non na ba paroisse bato bazobi. Alors yo ko bima na paroisse
pour nanine pour balingi ba protéger mboka na yo hein pour balingi mboka na yo ba congolais bazala na kati pour la verrouiller donc otambola pona koloba keno ba paya bazala na lobi tu réfléchir quand même au moins oh eloko avec la maison civile à chef de l'état hein maison civile de exoké parana famille il y a président Ndet Félix Azawana donc c'est-à-dire ba papa leki ba nini et consort et que ce qui peut na famille peut y a moi si na ye net maman Denise bandeko daye et consort bandeko po sans citer les noms des individus bango kaka kotanga kombo ya mutu oh biso to moni boye biso katumbi boye na boye bon ce qui par exemple katumbi abali moi c'est ça que burundaise ou bien rwandaise na éviter alors ce qui a commis président réfléchissons le golangai qu'est-ce qui va arriver c'est que bandeko ya maison civile pour bagarde républicaine babate la kapé bango donc tokozo bandeko ya mwasi ya Katumbi comme na maison civile pour baza maison civile c'est que ba burundais soit ba rwandais ba kutonda kuna et le garde républicaine ba kobate la ba burundais to ba rwandais. Vous comprenez un peu la logique. Alors maintenant catholique a le boke ndeko tambola polo wanelek le mec congolais inconscient. Le Congolais inconscient, mais les Congolais doivent réfléchir. Pour Namboka na bango, moi je ne vois pas comment. Alors, la mère mène un extrait à Mibale, a expliqué, c'est une interview, a la différence des alliés entre Oyambongo Azoloba et Obango Bakosal. On suit cet élément. On va revenir juste après pour continuer avec notre émission Nemkabez officiel, votre chaîne des vérités. Je voudrais porter une correction sémantique. Cette loi qui a été présentée par notre collègue le député national Singhi Pouloulou et à l'initiative du professeur Noël Tchani, qui n'est pas membre de l'Assemblée nationale, n'est pas une loi sur la congolité. Je peux l'appeler une loi sur le verrouillage de l'accès de certaines fonctions régaliennes comme on le fait dans d'autres pays. Donc ce n'est pas une loi qui dénie à qui que ce soit la qualité de Congolais. Et j'ai vu même des gens au nom de qui beaucoup de gens s'expriment aujourd'hui, se prétendre Congolais de père et de mère. Alors où est le problème finalement? De quoi parlons-nous? Où ils sont Congolais et ils pourront accéder à toutes les fonctions auxquelles ils peuvent prétendre, les Congolais pourront en décider, ou ils ne le sont pas parce que le problème, si la loi est adoptée, le problème c'est que M. Tiani, M. Singhi Pouloulou nous demandent de donner à la nation une loi qui ferme l'accès à certaines fonctions régaliennes à des personnes qui ont une, comment dire, loyauté partagée à cause justement de ce qui est en train de se passer à l'Est depuis 1994. Et je m'étonne que beaucoup de citoyens congolais passent du côté des Occidentaux qui veulent banaliser les menaces que nous font peser les convoitises occidentales essentiellement, et qui font qu'ils ont besoin de personnes dont la loyauté ne peut pas être assurée afin de permettre à la République démocratique du Congo d'être une sorte de trou noir dans lequel n'importe quelle adversité peut facilement entrer. Je me scandalise simplement sur le fait qu'on a tenté d'empêcher un Parlement légitime de pouvoir délibérer sur une question de souveraineté. Ça, c'est quelque chose qui est totalement inacceptable et nous n'abdiquerons pas. Nous allons en délibérer et si nous décidons qu'il en sera ainsi, il en sera ainsi. Si nous rejetons cela, nous allons rejeter. Je voudrais porter une correction sémantique.
cette loi qui a été présentée par notre collègue le député national Singhi Pouloulou, à l'initiative du professeur Noël Tchani, qui n'est pas membre de l'Assemblée nationale, n'est pas une loi sur la congolité. Je peux l'appeler une loi sur le verrouillage de l'accès de certaines fonctions régaliennes, comme on le fait dans d'autres pays. Donc ce n'est pas une loi qui dénie à qui que ce soit la qualité de Congolais. Et j'ai vu même des gens au nom de qui beaucoup de gens s'expriment aujourd'hui, se prétendre Congolais de père et de mère. Alors où est le problème finalement? De quoi parlons-nous? Oui, ils sont Congolais et ils pourront accéder à toutes les fonctions auxquelles ils peuvent prétendre, les Congolais pourront en décider. Ou ils ne le sont pas parce que le problème, si la loi est adoptée, le problème c'est que M. Tiani, M. Singhi Pouloulou nous demandent de donner à la nation une loi qui ferme l'accès à certaines fonctions régaliennes à des personnes qui ont une, comment dire, loyauté partagée à cause justement de ce qui est en train de se passer à l'Est depuis 1994. Et je m'étonne que beaucoup de citoyens congolais passent du côté des Occidentaux qui veulent banaliser les menaces que nous font peser les convoitises occidentales essentiellement, et qui font qu'ils ont besoin de personnes dont la loyauté ne peut pas être assurée afin de permettre à la République démocratique du Congo d'être une sorte de trou noir dans lequel n'importe quelle adversité peut facilement entrer. Je me scandalise simplement sur le fait qu'on a tenté d'empêcher un Parlement légitime de pouvoir délibérer sur une question de souveraineté. Ça, c'est quelque chose qui est totalement inacceptable et nous n'abdiquerons pas. Nous allons en délibérer et si nous décidons qu'il en sera ainsi, il en sera ainsi. Si nous rejetons cela, nous allons rejeter. Si nous amendons la proposition. Je crois que Binomoko Bolandi et Lambert Mende, mais j'ai aimé une interview à Liboso Makambo Lobaki. Tango Baibisi Makambo Yaba Katangé, tout ça. Il a dit dans des mots clairs que personne a qui prétendre qu'Ozala chef ya Katanga. Même dans l'obi Bangi Saka l'État. Non. Lorsqu'il décide ce qu'il a décidé. Alors, pourquoi nous faire peur? Pourquoi nous faire peur? Si la volonté délibérée de législateur ezali et puis tozo mais les mingi penali kambouane bachango kagato kata débat bachango kato kata débat pour comme un peu très compliqué demander même les gens batambola pour sécuriser mboka na bango, c'est totalement inexplicable. Mais là où l'église catholique ne joue pas un frangé. Bokolanda par exemple, Cholet, Nalikambo et Tali, audit, il y a fichier électoral, et pas il y a Rwandais na OIF. Et, ajoute qu'il y a ambiguïté moko, il pense que même les Rwandais, sans pour autant ne pas condamner, c'est faisable que les Cambouanais les. Bon, bande konanga na lobi tokoki kozala biso nyonso ba contre ba pour ba ndenge nini. Mais biloko muso zala fierté ya mboka na biso. Tokoki ko kende na ba nzela wana tek. Hein? Comment on peut réfléchir ainsi? Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et ça vaut de comprendre. Donc, OIF, balongwe pa na bango, OIF, atikali ko condamné te massacre, Oyo, Rwanda zo sala, bolandaki même Jean-Pierre Bemba na conseil des ministres, alobi que Rwanda zo continue encore ko renforcer batu na Rutshuru, po ba attaquer biso, malgré ba comprendre que c'est le fait le coûter sur place, atikali ko se prononcer te.
Et l'église catholique crée une ambiguïté sur Yango, bazo senga ba audité. Est-ce que biso tokende ko audité ou est-ce que pas na bango? Pourquoi ne pas nous respecter? Hein? Pourquoi ne pas nous respecter? Hein? Et c'est normal. Pourquoi ne pas nous respecter? Mais je veux nakoka Moussabino Bogolanda Monseigneur Chole pour Chole, mais il a évolué. Monseigneur Maza pire Montouya Papa Nabiso Mbongo Dio Obango Basala Kasokolo Bamakambo ya lobby. Okomana que même Makambo lobby qui est peuple dédié, lève-toi, marche, Sondengerin. Isakanaba Obango pe baby bazo sala. Alors il cause un peu clarté, mais nous pensons que et lokomoko et koki kozongi sabiso na sima ezate et souveraineté en mboka na biso tokoki ko partager ngo na moto ata mokote mais bande ko na ngai boyebi ke TV ezala ka radio te et que biso na niveau ya MKB officiel to ila kabino ba preuve pour mona makamboni ni ba politicien topé batu ya église bazali ko sala na mboka na biso okonjimate. On va suivre Cholet, on va revenir juste après. Comme mission d'observation, la SENCO et l'ECC, nous sommes dans la dynamique d'accompagner la CENI pour crédibiliser davantage le processus électoral. Et chaque fois que nous sommes préoccupés par quelque chose qui peut entamer la crédibilité, nous nous empressons à rencontrer les responsables de la CENI pour échanger avec eux. Et là, je suis heureux que jusque-là, on a toujours une oreille attentive. Ce qui nous a amené aujourd'hui à rencontrer le président de la CENI, M. Denis Kadima, c'est le débat qui est en train de naître, un certain narratif qui est en train de naître par rapport à la nécessité de l'audit international, l'audit qui devait être mené par l'OIF, invité d'ailleurs par la CENI, mais on entend depuis un certain temps des réactions comme quoi ce n'est pas bon par rapport à la souveraineté du pays, par rapport à l'intégrité, et surtout que la directrice de l'OIF, c'est une Rwandaise. Alors, il y en a qui vont jusqu'à dire qu'il faut vraiment seulement que ce soit un audit national. Et nous, ça nous préoccupe. D'abord, les arguments sont politiques, ça peut se comprendre politiquement par rapport à la présence de la Rwandaise à la tête de l'OIF. Soit dit en passant que parmi les institutions qui défendent l'intégrité nationale et la souveraineté nationale, il y a la SENCO qui a dénoncé l'attitude de l'indifférence de la communauté internationale par rapport à ce qui se passe au Rwanda. Je vous informe que nous venons d'avoir une mission conjointe avec l'ECC aux États-Unis pour justement sur la situation à l'Est. C'est pour dire que nous tenons à l'intégrité, mais qu'on n'amène pas ça dans les questions techniques comme les questions électorales. Alors notre peur était que la CENI puisse être influencée par un certain discours pour être fermée à l'audit qui aurait une dimension internationale. Et nous avons échangé avec le président de la CENI qui est conscient, et d'ailleurs il nous a répété que c'est lui qui avait invité l'OIF. Il n'a rien à cacher par rapport à un audit qui aurait une dimension internationale, c'est ça qui nous a rassurés. Donc franchement, nous regardons dans la même direction. Donc nous disons, si ce n'est pas l'OIF pour des raisons que nous dirons politiques, on peut trouver une alternative pour dire qu'une alternative qui rassure. Pour nous, l'alternative qui rassure et aussi par rapport à l'objectivité, même de l'efficacité, on peut avoir des compétences. Le président Denis Kadima, c'est ce que nous pouvons trouver dans le pays, c'est ce que nous pouvons demander. Et il est sincère là-dessus que ce serait difficile que de trouver une organisation qui ait toutes les compétences ici et aussi pour des raisons psychologiques aussi. Voilà, donc je me résume en disant que nous sommes venus l'alerter et là, nous avons rencontré une oreille attentive et nous avons bien conclu. Évidemment, nous avons discuté avec lui, il y a son bureau, il y a l'assemblée plénière, mais le plus important pour nous, et là, et il faut vraiment l'encourager dans cela, c'est qu'on évolue
en ayant comme préoccupation de diminuer la méfiance, de réduire la méfiance qui est née depuis un certain temps autour de la CENI. Bon, qui est une cacophonie, hein? À un certain moment, oui, pardon, vraiment. Donc, à relativiser les Cambouis à Rwanda, donc selon lui, à une inquiétude, il fallait autoriser que Kagame ait audité fichier Nabis. Bon, allez-y comprendre. Et de l'autre côté, il y a la marche pour être la contre-proposition et la loi. Vous s'abonnez, on va revenir pour le numéro. Merci. Bye. La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.